Le trésor des mots, ses mains. Lecture, page 38. Une fête au flambeau. Le cortège avançait fort lentement au son d'instruments imitant le bruit d'une porte qui grince ou d'un chariot qui essaie des roues neuves. Les coupables de ce vacarme marchaient au nombre d'une vingtaine, entourés d'hommes qui portaient des lances à feu. Ensuite venaient des enfants chargés d'énormes chandeliers dont les bougies jetaient partout une vive clarté. Les lutteurs continuaient à s'escrimer pendant les nombreuses haltes du cortège. Quelques-uns montaient sur des échasses et coiffés de plumes, s'attaquaient avec de longs bâtons. Plus loin, des jeunes gens portaient des drapeaux et des hampes surmontées d'emblèmes et d'attributs dorés, comme on en voit dans les triomphes romains. D'autres promenaient de petits arbres décorés de guirlandes et de couronnes, resplendissant en outre de bougies allumées et de larmes de clinquant comme des arbres de Noël. De larges plaques de cuivre doré, élevées sur des perches et couvertes d'ornements repoussés et d'inscriptions, reflétaient çà et là l'éclat des lumières. Ensuite marchaient les chanteuses et les danseuses vêtues de robes de soie rayées, avec leurs tarbouches à calottes dorées et leurs longues tresses ruisselantes. Quelques-unes avaient le nez percé de longs anneaux et montraient leur visage fardé de rouge et de bleu, tandis que d'autres, quoique chantant dansant, restaient soigneusement voilés. Ils s'accompagnaient en général de cymbales et de tambours, puis le cortège des invités, les femmes au milieu, soigneusement drapées de longues mantilles noires et voilées de masques blancs, comme des personnes de qualité. Les hommes richement vêtus, car ce jour-là, les simples fellahs eux-mêmes savent se procurer des vêtements convenables. Enfin, au milieu d'une éblouissante clarté de torches, de candélabres et de pots à feu, s'avançait lentement le fantôme rouge que j'avais entrevu déjà, c'est-à-dire la nouvelle épouse, entièrement voilée d'un long cachemire dont les palmes tombaient à ses pieds, et dont l'étoffe assez légère permettait sans doute qu'elle pût voir sans être vue. D'après Gérard de Nerval, Un voyage en Orient, 1884. Je lis et je comprends. 1. De quel type de texte s'agit-il? Justifie ta réponse. Il s'agit d'un texte descriptif. Justification: le texte donne des détails sur les lieux, les personnages et les objets. 2. De quelle fête parle le texte? Une fête de mariage. 3. Quels sont les objets décrits par l'auteur? Les objets décrits: le chariot, les drapeaux, les petits arbres décorés de guirlandes, les plaques de cuivre, les anneaux, etc. 4. L'auteur a décrit également des personnes. Cite-les. 4. Il décrit les lutteurs, les chanteuses, les danseuses, les simples fellahs, la nouvelle épouse. 5. Comment sont vêtus les chanteurs et les chanteuses? Les chanteuses et les danseuses vêtues de robes de soie rayées avec leurs tarbouches à calottes dorées. 6. Quels détails ont attiré ton attention? Ces détails sont le nez percé de longs anneaux et l'épouse voilée. 7. Raconte ce qui s'est passé lors de ton dernier anniversaire. Les filles étaient vêtues de robes roses de soie et les garçons de costumes blancs. Ils ont apporté de beaux bouquets de fleurs. 8. Quelles questions te poses-tu après la lecture de ce texte? Les questions: comment s'appelle ce pays où s'est célébrée cette fête de mariage? Que fait l'auteur dans ce pays étranger?